Hello la Milo TV. Nous parlons aujourd'hui de la santé mentale chez les jeunes. La jeunesse est une période cruciale pour le développement de soi. Mais aussi un passage où la santé mentale est mise à l'épreuve. Voyons ensemble les problématiques et les solutions à ce sujet. Pour vous, qu'est-ce que la santé mentale ? C'est dissocié de la santé du corps, donc le sentiment de bien-être général, je dirais. La santé mentale, je pense que c'est tout ce qui intéresse le bien-être psychique d'un individu, du coup. Mental health, yeah. I think it's to be conscious with himself and to love himself as best as you can. C'est leur état psychologique et psychique, leur bien-être. Est-ce qu'ils souffrent de maladies mentales, de troubles mentaux ? Est-ce qu'ils sont en dépression ? Est-ce qu'ils sont heureux ? Se sentir bien dans sa tête, voilà, pas avoir d'angoisse, des choses comme ça. Genre si on se sent bien dans notre peau, on se sent bien dehors, à notre maison, enfin tout ce genre de choses. Oui, la santé mentale c'est un état psychologique, c'est savoir si on se sent vraiment bien, si on se sent pas bien. Chez les jeunes de moins de 25 ans, quel pourcentage de jeunes qui ont déjà eu des petits soucis de santé mentale ? Je pense que c'est une bonne partie, je dirais 30%, c'est un truc comme ça. Ouais. Je dirais un bon 25%. Mais avec la Covid, je pense que ça a beaucoup augmenté. Je dirais qu'on est autour de 35%. J'en ai aucune idée. Aussi, j'aurais dit peut-être un peu plus, genre 40-45%. In Switzerland, there are between 15 and 20%. C'est 56%. C'est beaucoup trop. Ouais, c'est beaucoup trop, ouais. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas... Enfin, c'est sous-estimé aussi, exactement sous-estimé parce que peut-être qu'ils n'ont pas accès aux soins. En tout cas, ils le verbalisent pas, ils vont pas chercher le soin forcément en première intention. C'est quand même un chiffre assez élevé. 56. Yeah, that's a big number. Et quelles sont les 3 causes d'une santé mentale dégradée ? Le stress lié, pour les jeunes en tout cas, lié aux études, je pense à ça. L'incertitude de l'avenir, mais ça va avec. Peut-être les questions d'actualité, d'environnement. Je dirais la famille, enfin l'entourage, les pertes d'êtres chers, tout ça. Et après je sais pas la troisième. Troisième, j'ai pas l'idée. I think it's the pressure from people, from all the environment around. Yeah. And today it's I think it's also pressure when they have to deliver. You have the pressure to give more than you can in the job or in the student time, that you want to be better than you can be. Yeah. So you give the pressure on yourself. Savez-vous c'est quoi les 3 principales causes d'une santé mentale qui se dégrade ? L'isolement. Conflits familiaux. Ouais. Et peut-être l'absence de prévention, de repérage en fait, de pré-symptômes, de prémices justement d'une souffrance, d'un bien-être qui commence à s'effriter, quoi. L'environnement, le contexte économique, politique, climatique. Puis Les après, réseaux sociaux les aussi. réseaux sociaux, oui, l'époque, comme on disait juste avant, après le Covid, il y a plein de jeunes qui se sont isolés parce que du coup, ils ont dû rester enfermés chez eux, ils se sont habitués à ça. À une certaine époque où justement on est censé rentrer en contact avec les autres, faire son identité, se faire des amis, etc. Et donc je pense que ça a beaucoup joué, en tout cas pour le contexte actuel. Oui, il y a du coup la pression sociale, les problèmes familiaux, le problème scolaire. Pourquoi est-ce si important d'en parler ? Pour justement aider la prise en charge, je pense, parce que si on n'en parle pas, on peut pas être accompagné, et justement c'est en verbalisant cette souffrance qu'on va avoir peut-être des professionnels de santé qui vont pouvoir aider, intervenir, etc. C'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça, c'est pour ne pas que ça empire. What is important to talk about it ? It's important. It's important to talk about in the family, and when you are on the job, that you talk with your boss. If you have any problems, to solve it, there are problems that you can't solve on your own. You need help from other sides. And the deeper you go, I would say in the black hole,
the more it's important that you get help from outside. Yeah. Bah, c'est important d'en parler pour ne pas rester enfermé sur soi. Extérioriser, ça permet de se sentir mieux, de vider son sac et de trouver des solutions aussi. Parler de la santé mentale pour aussi dédiaboliser le sujet, dans le sens où, par exemple, aller voir un psychologue, ça ne veut pas dire qu'on est fou. La santé mentale, c'est comme la santé physique, c'est-à-dire ça s'entretient, il faut y faire attention, parce que sinon ça se dégrade aussi rapidement que quand on mange que du McDo pour le physique, quoi. Pourquoi il est important d'en parler ? J'imagine que ça permet à certaines personnes de passer le pas et de consulter un psychologue ou de se faire suivre par du personnel médical. Oui. Et c'est un sujet qui est important. Ouais. Pardon. Oui, c'est ça. C'est pour éviter que ça empire, que ça parte jusqu'aux addictions, voire le suicide, parce qu'il y a quand même beaucoup qui se suicident parce que ils vont pas bien. C'est la deuxième cause de mortalité en ce moment. Tellement chez les hommes que chez les femmes. Maintenant, c'est vraiment la deuxième cause de mortalité. Du coup, le plus important, c'est vraiment d'en parler. Savez-vous à qui s'adresser et quel outil pour en fait aller mieux ? La personne à laquelle on a le plus confiance, déjà de une, avant le psy, parce que la psychologue, des fois, ça peut être bien comme ça peut être mauvais pour la personne qui est mal dans sa peau. Et puis, sinon, c'est proche, sinon. Je dirais psychologue, médecin. Je sais qu'il existe des centres médico-psychologiques, excusez-moi. Les médecins généralistes, les psychologues, les personnels de santé à l'école aussi, dans les collèges. Il y a des lignes aussi pour les jeunes, des lignes téléphoniques à appeler en cas de soucis. Les parents, si c'est possible. I talk with my partner, and I talk also in my family and friends. On peut en parler aux éducateurs, aux psychologues, aux médecins. Dans le domaine scolaire, on peut en parler aux enseignants, aux surveillants. Dans le domaine familial, on peut en parler à ses parents, on peut en parler à des amis. Vraiment, n'importe quelle personne peut nous aider. Rien qu'en parler, ça peut nous faire du bien. Il y a les CMP aussi peut-être, les centres médico-psychosociaux, c'est ça ? Qui peuvent aider pour la prise en charge justement. Oui, c'est exactement ça. Il y a les proches, l'équipe médicale. Pour les jeunes, il y a la mission locale. Je ne sais pas si vous connaissez. Et oui, si vraiment en cas d'urgence, il y a le numéro 3114. Il y a aussi une application Lynk, LYYNK. C'est une application gratuite qui permet à aider à se sentir mieux chaque jour. Je connaissais pas, c'est bon à savoir. Un grand merci de nous avoir suivis. Retrouvez le questionnaire en description. Votre avis nous intéresse. À très vite sur Milo TV.